C'est parti pour l'épisode 2 les gars, régalez-vous, hein. Profitez de la journée. Même là. Ça se trouve c'est le Aymar, là, il a mis son compte de play dessus. À tout moment tu vas sur FIFA, il y a 26 000 points FIFA gros. Ah mais comment le FIFA? Donnez la manette les gars. Tu veux la manette? Ouais la manette. Vas-y. Vous avez son compte. C'est la putain. C'est le compte à qui là? Il est arrivé, il a taxé la manette direct. Là on est en mode chill les gars. On attend les formateurs. Il va guetter les gars, il est venu là. Il va installer Rainbow. Deux salles, deux ambiances. Il y en a qui bossent, Qui bosse? Ouais. il y en a qui jouent. Vous avez trouvé où le câble? C'est quoi celui-là? On était sur leur play en fait. Hein. Ouais, je te dis là, tu sais pas ce que t'as fait, mais. Je sais pas. Si, on a joué à Minecraft. Il était branché sur la play. En fait, tu voulais pas qu'on joue. Moi Tu veux qu'on soit stay En fait, je focus. voulais qu'on soit Voilà. concentré, tu vois. Ouais, Je me je comprends. suis dit, on est full trading ici ou pas. Ouais, peut-être FIFA 27 déjà. Ouais, Belek, hein, FIFA 28. Ambiance à les studios et puis il y a les. Il y a les footeux comme on dit. Hein. On fait un petit récap de ce qu'on a vu hier. Si vous avez des questions qui sont apparues entre temps, des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne tranquillement. Vas-y Axel, c'est quoi un setup à plus? C'est quand il y a déjà Bordeaux, quand c'est sur une unité majeure, une zone importante OTF, qu'il y a Une zone quoi? Importante quoi? en OTF et en OTF, Ok. qui a de la confiance dans toutes les unités de temps. Ok. Enfin, si ça marche dans toutes les unités de temps, mais plus on baisse, moins c'est précis. Si par exemple on est en monthly, et c'est là où typiquement c'était déjà le cas justement l'été dernier par exemple, ou si on revient sur plusieurs setups majeurs, bah en fait quand en monthly tu as un CRT, bah tu sais que la bougie du mois, toutes les probas elles sont avec toi pour savoir où elle va driver. Et ça veut dire bah forcément les zones sont larges parce que quand on est en monthly, l'arrêt lui-même peut représenter une valeur de 200 ou 300 pips. La variation fait que ça ne nous donne pas le point bas au pic près pour trouver où le mouvement va start. Okay. Par contre, on va avoir de très hautes probabilités sur l'endroit où on va tirer. Okay. Niveau haut, c'est-à-dire que par exemple tous les vendeurs qui ont vendu à l'intérieur de ces 3 derniers jours, quand ils ont voulu mettre leur stop loss et du coup le point de sortie en perte, ils ont fait quoi? Ils l'ont mis au-dessus du dernier haut. Eux pour se protéger, tu vois, et se dire vas-y je me mets au-dessus du dernier haut, s'il me sort, c'est invalidé. Mais du coup, à contrario, pour les acheteurs et pour le composite man qui a le tirage en cours, et ben en fait c'est le niveau où on a la contrepartie. Tu vois, et en vrai, à ce moment-là, la preuve en est, c'est-à-dire qu'on a eu un très gros candle, et là depuis ce moment-là, on a un petit ralentissement. Pourquoi on a un petit ralentissement? Parce qu'en vrai maintenant, il faut qu'il y ait de nouveau des vendeurs qui rentrent, puisqu'en fait on les a tous out sur ce niveau. Ok? Donc en gros là on aurait pu avoir une bougie qui clôture acheteuse, on aurait quand même eu le CRT. Et on peut voir un exemple comme ça ou La pas? couleur de la bougie, tu t'en fous. Le temps que tu la liquides et que tu la Ouais, intègres, c'est ça, t'as ton CRT. Ok, ouais. Donc faut que tu te tracasses pas avec ça en gros. Ça représente l'US30. Parce que tu le sais. C'est le Dow Jones. Ouais, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi on l'appelle US30 par exemple? Ça donne un petit indice non? Bah, US pour les États-Unis. Ouais, les 30 c'est quoi? Le 30, je sais pas. Ok. 30 c'est les 30 plus grosses entreprises qu'il y a dedans, dans Ok. l'US30. Donc US 100, c'est les 100. Exactement. Après, il y a des petites spécificités. L'US 100 c'est principalement basé sur la tech. Ouais, c'est Ouais, de la ok. technologie. Intéressant. Ok. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on va prendre le Dow. Imagine l'entreprise qui est à la 30e place, elle fait faillite. En fait, elle dégage et on la remplace par une autre. Ok. Donc en soi, Ouais, il n'y a jamais toutes les entreprises Non. aux États-Unis qui font faillite. ouais, En même temps. Ouais. En même temps. En C'est même ça. temps. C'est ça le truc, c'est en même temps. ouais. Donc c'est pas. Comment je peux manger 40 degrés? Franchement, c'est bon, très épicé. Ça pique. Ah ouais? Ouais, je te dis. C'est quoi? Ça va, tu sais pas? Ça a l'air, hein. Là, il y a un gros piment qui sort là. Ah non, c'est pas ça, je sais pas. Après, j'ai vu le poulet. Ouais, on va essayer de get là. Attends, on va faire un close-up sur le plat frérot, parce que là, Regarde. ah ouais, c'est bien rouge. Ça va se déchirer là. Ça mange. Ça commande. Mais y'a rien les gars. T'as commandé quoi? T'as plein de trucs, frère.
Je sais pas, j'ai fait mon panier, mais il y a tout qui a disparu, frère. Je me suis trompé sur la commande, je pensais que j'avais pris des dynamite chicken, mais en fait, c'est des crevettes dynamite. J'ai livré sur la porte à C'est quoi le plat? Dynamite shrimp crevettes. Je C'est bon? pensais que c'était du chicken. Non, franchement, c'est bon. Mais ça vaut pas le poulet, je te mens pas. Les gars, aujourd'hui ça va pas manger healthy les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a au menu? Je vais faire un pack opening. Très healthy, on fait attention à ce qu'on mange. On a une petite sauce au poulet les gars, avec des oignons et du riz, pas mal de riz. Directement, c'est tout droit dans les mous. Tu veux du pain? Qu'est-ce qu'on a à manger ici? Ah, tu veux du pain? Ananas pour le dessert, du riz un peu avec la sauce comme Hugo. Ouais. Et 200 grammes de poulet avec que du pain. Ah, toujours des chicken. Faut entretenir les bras à gonfler là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais. C'est la même chose. Ah ouais. C'est quoi ça? C'est pour. C'est Aldo. Comment ça, c'est Aldo? Moi, je suis en diète, moi. Putain. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici en préparation? Attendez, j'arrive. Riz poulet kiwi. Riz poulet kiwi. On est pas mal. Ah, c'est un mélange de goût de CE ça. Exact. Tendance. De la capitulation, on a de l'order flow. Là, on a la phase d'accumulation, on a la phase de capitulation qui a été récupérée relativement pareil que la phase de descendante. Ok. On sait que, voilà, du coup, c'est plutôt vision investisseur, tu vois, mais on sait que typiquement la zone des $40 pour aller chercher 80-90, c'est carrément pas dégueu, tu vois, c'est vraiment clean. Alors là, typiquement, on arrive, le setup est clean, mais genre, tu peux pas garantir qu'il va retoucher $40. Et là, il est à 60, tu vois. Donc, il faut arriver au bon moment. Et c'est là où le délire de, à la base, un trader, c'est quand même 90% d'analyse pour 10% d'exécution. Si, tu vois, si on veut se rapprocher de la perfection du trader, c'est 90% d'analyse. Parce que du coup, justement, je dois déterminer ces niveaux, déterminer les probabilités et tout. Et en vérité, c'est seulement les rares moments où j'ai mon setup plus le timing que du coup je vais intervenir sur la zone, mais par contre là, tu vois comme on disait, quand tu réunis cet ensemble de probabilités, tu es au-delà de 80% de réussite, mais en fait l'ensemble des concepts et de tout ce qu'on a vu qui faisait que le setup magique c'est un setup magique, là ça fait que les réunir ensemble, c'est même pas tous les mois au final. Apprendre avec des pincettes, c'est juste le discours de Trump. Classique, parce que vous avez vu, hein, il peut faire des bordels. Ouais. Ouais, discours de Trump. Ouais, du président Trump, si tu veux, le truc exact. Monsieur le président, c'est pas Emmanuel. T'as les personnes qui se disent j'aime pas les news économiques, je touche pas, et puis il y a celles qui vont se suicider dessus, tu vois. Voilà, toujours pareil, t'as les deux extrêmes, ça marche comme ça, on va pas réinventer la roue, tu vois. Non, la BCE c'est effectivement un organisme très à part entière. Il faut bien comprendre que là où on se tire une balle dans le pied avec le schéma européen, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Je ne sais pas si vous pouvez effectivement comprendre ça, mais l'Allemagne, qui est un pays exportateur, a tout intérêt à ce que l'euro monte pour exporter le plus de véhicules possible, si on peut imaginer ça comme ça. La France a tout intérêt à ce que l'euro baisse parce qu'on a une dette grandissante et on a tout intérêt à ce que la monnaie descende pour rembourser au mieux notre dette. Donc à travers le schéma européen, il y a plusieurs pays qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui vont des fois se taper au sein de la BCE pour trouver des accords sur comment faire varier la monnaie. Et aussi en France, c'est que tu vois bien, Renault, Peugeot, machin, ok on crée des véhicules, c'est cool, mais en vrai, t'as 50K à placer dans un véhicule, tu prends un Peugeot, une Peugeot, ou alors tu vas voir Mercedes. Tu vois ce que je veux dire? On a le global, je vous disais, en France, avec le multicasquette, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on est à la fois fort en finance, on est à la fois fort en aérospatial, parce qu'on est un des seuls pays à développer le groupe Ariane. En fait, c'est ce qui nous permet une certaine forme de sécurité, parce qu'on est bon partout, mais on est aussi un peu mauvais partout. On peut chercher à manger l'équipe. On a des câlins. Qu'est-ce que ça va grailler là? Bah écoute, hier j'ai pris du riz avec du poulet au piment de Fortnite. Aujourd'hui on va repartir sur du poulet mais avec un autre, avec du riz encore, mais un autre style d'assaisonnement. Elsie,
Toujours LC. C'est ça qu'ils veulent. Parce que. D'ailleurs, il a fait les épaules, les gars. Regardez. J'ai pris. T'as pris de ouf. J'ai pris. C'est comme le gold en ce moment, les gars. Je suis sous stéroïdes. I was asking favors and everyone telling me no. Wait till the tables turn. We'll see who stays or goes. T'es démasqué là. C'est quoi ce plat? C'est quoi ce plat? Repose cette barre tout de suite. LC. C'est quoi cette boisson toute bleue? Écoute, la session pour ce soir va être cardio avec la fête, très sportif, donc une boisson pour le sport. Je suis pas sponsorisé, mais pourquoi pas un jour. Et là, frérot, tu choisis ton plat. Ah là, tu viens, tu choisis ton plat. Tu choisis ce que tu veux manger. Ça, faut pas me dire ça, frérot. Tu choisis. C'est toi face à toi-même. Je choque les viewers ou pas? Hein? Je les choque ou Mais pas? cher, mais c'est même pas cher et c'est trop bon. Tu vas te régaler hein. Lo mein chicken noodles with vegetable samoussa. Ok. Un anglais travaillé. Et on va se régaler à midi. Je vais aller chercher une petite salade après, histoire côté healthy. Mais t'as pris 15 000 plats déjà. C'est important, healthy. Faut un peu de verre dans le corps. Alors, petit riz œuf, comme ça, glucides, protéines, avec butter chicken curry. Petit Ouais, bon choix. poulet au curry. Vraiment bon choix. Très bon choix. C'est passionnant quand je mange. Bah moi j'aime bien. En tout cas perso. Je trouve là, je pense qu'on a l'apogée du contenu. Là j'ai pas fini ça, je suis dommage. En plus, là je fais quelque chose de mauvais. Tu fais quoi? Quand je mange sur le téléphone. C'est pas bien de faire ça. Du coup, ton cerveau il se concentre tellement sur le téléphone qu'il oublie que tu manges. Ouais. Donc c'est pour ça des fois après manger t'as encore faim. C'est vrai ça? Ouais, je te jure. Parce que t'envoies la mauvaise info à ton cerveau. Ok, je savais pas. Mais les frères ils sont en train de se régaler. Ça se régale de vite là. De fou. Oh là là. Les protéines elles sont là. Tu l'avais pas laissé dans le rayon celle-là? Si, mais fallait que je le goûte. Parce qu'en fait, on l'a pas en France celui-là. C'est un lion. Tu peux voir, il a pas la même crinière que les lions français. Tu vois, donc c'est pour ça fallait que je goûte. Mais si tu veux, tu peux goûter à ma c'est place. pas le même. Ouais, c'est pas le même du tout. Hein. C'est pas le même lion. C'est un lion de l'Atlas celui-là. Lui c'est un lion. C'est un lion, of course. Ok. Moi, je goûte. Bah vas-y, petite dégustation. Alors? Plus sa mère. Le bon endroit pour ensuite acheter. La TH et qu'on est sur l'extrême de marché, à partir de quel moment là vous voyez une TS vendeuse? Souvenez-vous, on veut du momentum, un extrême de marché. J'ai peut-être un truc aussi. Là, t'as ta structure, du coup t'es haussier, tu retraces. Ouais. Là, tu viens casser ton dernier plus bas. Ok. Donc Donc là, il est où ton ici, arrêt? t'as ton arrêt. T'as ton arrêt. Je sais pas si c'était là que j'avais regardé. Si, t'as ton arrêt. Prise de liquidité. Tu clôtures en dessous. Le retest. Et après. Alors là, effectivement, c'est à partir du moment où tu as shift en structure H4 et que tu es repassé vendeur. Mais juste avant ça, est-ce que tu estimes qu'il y a du momentum là-dedans? Est-ce que ta liquidation, il y a eu du momentum ou est-ce qu'elle a été un peu timide sur 2 bougies? Ah, la liquidation là, du coup. Ouais, elle a été un peu timide. Ou est-ce qu'il y a du momentum avec une réintégration de fou furieux alors qu'il y a eu un arrêt? Là, vous avez le V parfait qu'on vous décrit à chaque fois. Celle-ci, elle est scolaire de TS. C'est-à-dire qu'il y a littéralement un doji complet de rejet et dans la foulée, un marobozu, une englobante qui vient presque vous prendre 2 bougies. Elle travaille toute la descente. Et sur 3 bougies, vous rattrapez une semaine d'achat. Donc là, on peut dire qu'il y a un fort momentum, une réintégration et ensuite une suite vendeuse. On attendait les chiffres de la FOMC, qui sont tombés fidèles à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on attendait une baisse des taux de 0,25. On pensait que potentiellement le marché l'aurait pricé en amont, mais écoute, la réaction a été belle, le setup était beau depuis le début, on a pu le diffuser sur tout le séminaire, donc ça capitalise en masse ce soir, c'est plutôt cool. On est bien. C'est bon, j'ai. Vas-y. Deuxième prise. Non mais là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, pardon, je me suis fait engueuler.
Attends, épisode 2, faut que je dise quoi? Fin de l'épisode 2? Fin de l'épisode 2. Viens, on va dans le couloir, non? Vas-y. Attends. Enfin les gars, on se retrouve pour la fin de l'épisode 2. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on prend vraiment du plaisir à tourner toutes ces vidéos avec notre caméraman préféré, le plus talentueux de Dubaï. Écrivez Latinos Pizza dans les commentaires, comme ça on reconnaîtra les vrais.